Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour la suite du camion. Donc le Kenworth, que je dise pas de bêtises, W900. Donc qui est celui-ci. Petit rappel pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc là je vais attaquer donc le compartiment cabine. Donc l'étape 41, 42 et 43. Et puis dans la prochaine vidéo, je ferai le tableau de bord et puis le montage. Donc là, on va faire 41, 42 et 43. Donc vu que j'étais en vacances, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, donc j'ai stocké toutes mes pièces pour dire que ça ne prenne pas la poussière dans les boîtes au bison, donc les petites que j'avais gardées exprès pour ça, justement. Moi, tout est rangé, tout est protégé et ça prend pas la poussière. Donc déjà je vais prendre la cabine. Donc hors caméra, ici je vais peindre en X18 et après je viendrai masquer et je viendrai peindre les contours donc en XF, hop là, XF9. Donc j'ai ça à faire. Au niveau des sièges, pareil, ça va être en XF9. Hop, voilà. Donc là je les ai préparés sur mes supports. Alors ici ensuite, le pédalier, lui je l'ai déjà peint. Donc là je l'ai peint en X18. Donc ça déjà c'est prêt. Ensuite le levier de vitesse, pareil, je l'avais déjà peint en X18. Nous avons la colonne de direction, pareil, que j'avais peint en X18. Ensuite, il nous faut le volant. Donc le volant, je l'ai peint en X18. Et là, j'avais fait, que je dise pas de bêtises, je crois que c'était juste l'alu de chez AK que j'avais mis. Je me souviens plus, mais il me semble que c'est ça. Là, dans le milieu, j'avais juste mis l'alu de chez AK. Donc là, on a ça. Et alors ici, il va me rester ça à peindre en X18 parce que je sais pas pourquoi je me suis trompé. Je les ai fait pareil en AK, mais je vais repasser du noir dessus parce qu'en fait ici, ils sont bien en noir. Ils sont bien à faire en noir, donc en E. Donc ça, je vais le repeindre, c'est pas grave, vu que j'ai du X18 à faire. Bon, le tableau de bord, je l'avais déjà peint, je peux vous le montrer aussi. Le tableau de bord, je l'avais déjà peint. Non, c'est pas là, c'est la protection coupe-feu. Donc qui est dans l'étape ici, l'étape 47. Donc là, je l'ai pas en X18. Celle-là, je l'avais déjà préparée. Et logiquement, je dois avoir le tableau de bord là aussi. Oui, voilà. Le tableau de bord, il est peint aussi en X18. Vu que c'était à faire, j'avais tout fait en même temps. Il y a juste celle-là que j'avais oubliée. Ici, le filtre, maintenant, il doit être collé depuis le temps. Je peux enlever la petite pince. Là, pareil, j'ai fait en alu de chez AK. Et là, ici, en X18. Donc là, c'est la pièce d'échappement, il me semble. Là, c'est l'échappement. C'est l'échappement. Ouais, ça, c'est l'échappement du dessous. Donc, qui est la pièce ici. L'autre, elle est déjà collée sur le camion. Là, c'est celle qui va là. Ou de l'autre côté. Non, c'est de l'autre côté. Vu la forme, c'est celle d'ici. Donc voilà, ça je peux la remettre là-dedans. Sol dessous ici, pareil, je vais le peindre en X18. Donc là, c'est la cabine de couchage. Ça, je vais le peindre en X18 aussi. Je vais le faire là. Comme ça, ça sera fait aussi. Je suis sûr de ne pas l'oublier. Donc ça, je peux fermer.
Donc avant de tout peindre, je vais passer mon primeur gris de chez AK. Une fois que ça sera fait, donc je vais faire le X18. Donc le X18, je l'ai déjà dilué à 50-50. Hein. J'avais préparé un petit flacon. Là, je vais le faire directement dans l'aérographe pour le XF9. Donc je vais mettre une dose. Donc une dose, c'est juste un trait sur la pipette. Hein. Et puis une dose de diluant. Et je vais peindre ça aussi. Bah écoutez, je peins tout ça hors caméra et je vous reprends de suite. Donc voilà, j'ai peint toutes les pièces. Donc là, le siège. Hop, je vais l'enlever, voilà. Hop. J'ai fait tout l'intérieur. Donc en noir et en marron. En dessous, j'ai fait en noir aussi. J'ai fait les tours, même si ça va pas trop se voir. J'ai fait le plancher de l'intérieur de la cabine de couchage et en noir en dessous. Et j'ai fait aussi l'intérieur. Vous voyez, j'ai joué un petit peu là avec le gris, tout ça. J'ai pas cherché à faire la teinte clair. Vous voyez, toute la même couleur partout. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai joué un peu avec l'aéro, comme ça fait des reflets. Ça fait pas uniforme. Et c'était le but que je voulais dedans. Là, je vais enlever mon masquage de la vitre, parce que j'ai masqué la vitre. Hop. Si le tour il n'est pas complètement fait, c'est pas grave, hein, c'est pas important. Le principal, c'était de protéger le carreau. De toute façon, de l'autre côté, ça se verra pas. Une fois positionné, on verra que par le petit carreau. C'est ça qui est bien avec l'Infinity, c'est qu'on peut jouer avec l'aéro. Pour les couleurs, tout ça, franchement, c'est impeccable. C'est vrai qu'avec cet aérographe-là, on peut faire beaucoup plus de choses par rapport à un aérographe bas de gamme. Un aérographe bas de gamme, ça fonctionne bien aussi. Hein. Je dis pas que ça fonctionne pas. Hein. Moi, j'ai commencé avec un aéro à 30 €, quoi. Mais là, on peut vraiment jouer sur les teintes et tout, selon la pression que vous envoyez, tout ça. Ouais, voilà, je vois que vous voyez bien à la caméra, ça fait pas uniforme, quoi. Là, vous voyez, sur le plancher, c'est pareil. Vous arrivez à jouer avec votre aéro au fur et à mesure que vous apprenez à le faire. Vous voyez, sur les côtés, c'est foncé. Vous voyez, tout ce qui est côté, c'est foncé. Le milieu, c'est clair. Et pas chercher à recouvrir complètement. Hein. Sur les sièges, je pense que vous allez voir la même chose aussi. Et il y a des parties claires, il y a des parties foncées. Alors là, j'ai juste passé un voile. Hein. J'ai pas cherché à passer plusieurs voiles. J'ai juste passé un voile en insistant plus sur certaines parties que d'autres. Et bien sûr sur l'après gris AK. Donc maintenant nous allons passer à l'assemblage. Donc on va déjà faire la partie 41. Alors la 41, il suffit juste de venir coller les sièges. Ah ici je vous ai pas dit. Ici là pour masquer là le noir, j'ai pris le mascol. Hein. De chez Vallejo. Le liquide masque, sinon à la bande cache c'est pas possible, hein, vu toutes les pièces qu'il y a à faire. Bon, le dessus là c'est pas trop important parce que justement il y a les pièces à venir positionner. Là il y a des patchs, je vois qu'il y a des résidus de pastilles d'injection. On les enlève, voilà. Lui logiquement il vient s'empiler tout seul dedans. Voilà. Alors là,
Ici, je vais prendre ma colle forte. Donc la colle forte de chez Tamiya, la blanche bien sûr. Pour coller les grosses pièces, c'est impeccable. Et là, vu mon collage, j'ai pris celui-là. Vous pouvez prendre aussi la Revell. Hein. La Revell liquide, vous savez que tout le monde a une bonne petite collection. C'est exactement le même truc. Hein. J'ai mis un peu de noir, ouais, c'est pas grave. Dans ma colle, c'est pas bien méchant. Hop. Voilà. Je vais enclencher le deuxième. Voilà. Et niveau des sièges, vous voyez, entre le fond, tout ça, j'aime bien le petit jeu de lumière que ça a fait. Vous voyez, les sièges, ils paraissent plus clairs que le fond. Et impeccable. Franchement, nickel. Bien content. Voilà. Là, ils sont bien positionnés. Alors ensuite, il faut venir placer alors, le pédalier. Le pédalier, il va ici. Alors, est-ce qu'ils font par-dessus, par-dessous? On va déjà le dégrapper. Alors, je pense qu'il va par-dessus. Ah, ça y est, j'ai vu où. On va éclairer avec le casque loupe. En fait, il y a deux petites fentes ici qu'il faut venir placer là. Est-ce que tu vas tenir toi avec la colle liquide? Donc je vais prendre la Revell liquide que je vous disais. Parce que le pinceau en fait que j'ai pris, vu que c'est le pinceau de chez Mick de la colle que je prends habituellement, qui j'en avais plus, hop, j'en ai mis trop. J'aurais dû essuyer la goutte, c'est pas grave, ça va être sur le derrière. Là j'ai beaucoup trop chargé. Beaucoup trop chargé en colle, ça va pas aller du tout. Ça arrive malheureusement qu'on fait pas attention. Hop. Avec un coton-tige, je viens absorber l'excédent, sans enlever toute la peinture bien sûr. Après si vous avez enlevé toute la peinture, vous faites une retouche au pinceau, hein, c'est pas méchant. Et c'est surtout là pour enlever. Pas évident à mettre cette pièce. Voilà, hop, ça y est. Vous voyez pourquoi on ne se sert pas trop de la colle Revell. Vous voyez, on voit rien. Hop là. C'est sur le derrière. Et après, il va y avoir le tableau de bord. Donc, mon erreur n'est pas trop méchante. Là, j'ai un résidu. Voilà. Ça poubelle. Et je vais rapprocher ma poubelle ici. Je vais éviter de faire des mouvements. Donc, en poubelle, moi, je me prends une petite poubelle de tabac. Allez, hop. Ça, je l'ai à portée de main. Ça évite de chaque fois aller courir à droite, à gauche. Pour jeter ce qu'on a à jeter, c'est impeccable. Alors ici, ensuite, dans la petite fente qui est juste ici, nous allons avoir le levier de vitesse. Alors, on fait attention quand on dégrappe. Ne pas couper la partie qui maintient là. Alors là, ici, logiquement, avec ma colle MIG, ça devrait aller. Donc ça, c'est sur le derrière. On fait gaffe au sens, bien sûr. Je vais en mettre un peu plus. Voilà. Parce que celle-là, elle sèche rapidement. Hop. Positionné, hop, dans ce sens là, voilà, on appuie légèrement dessus, je
Je vois que j'ai encore un petit résidu de mascolle. Voilà, c'est enlevé. Donc là on a collé ça, là on a collé ça. Ensuite, on vient coller. Donc lui, il va dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a un détrompeur même. Ouais, il y a un détrompeur. Là, je vais prendre ma colle révèle sans faire la même boulette. Ça serait bien. Donc, je ressuie un peu mon pinceau. Ouais, c'est parce qu'il y en avait sur le bord. Voilà. Hop. Là, c'est positionné. Ensuite, il n'y a plus que le volant. Le volant, ouais, il est dégrappé. Hop, là, pareil. Alors, on fait attention de ne pas refaire. Moi, j'aime bien utiliser cette petite colle révèle pour faire des petites choses comme ça. C'est une colle qui colle impeccable. Hein. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait du stock. C'est parce qu'en fait, quand on achète un kit avec les peintures, ils fournissent à chaque fois ces petits pots-là. Mais c'est une colle qui fonctionne très bien. Par contre, il faut faire attention, c'est pour en mettre partout, quoi. Sinon, elle tâche, elle fait des points jaunes avec le temps. Hein. Et c'est exactement, comme je vous disais, la même que celle-là. La épaisse, on va dire. Voilà, là, c'est fait. Ici, je ne vous ai pas dit, je les ai repeints en X18. C'est les poignées de contre-porte. Alors là, c'est la 80. La 80, elle va aller de ce côté-là. Alors toi, tu vas aller dans ce sens-là. Là, je vois que j'ai encore un petit résidu, je l'enlève de suite. Hop. Là, je vais reprendre de la révèle. On n'en met pas beaucoup, hein, ça sert à rien. La poignée, elle va dans ce sens-là. Donc là, je me suis trompé de côté. C'est l'autre. J'ai mis la colle du mauvais côté. Hein. C'est pas au niveau de la pièce que je me suis trompé. J'aurai une petite retouche à faire. C'est pas grave. Je peux même le positionner. J'arrive à le positionner avec la anse. Voilà. On va descendre encore un peu. Voilà. Hop. J'aurais dû coller ça avant de coller le volant. Mais c'est pas grave. Voilà. Là, on refait la même chose. Hop, la goutte, attention. Hop. Tac. J'ai pas mis assez. Voilà. Là, je suis bien positionné.
Ok. Alors là, on a tout assemblé. Je vais refaire juste ma retouche en X18. Donc mon pinceau, le petit, il est là. Voilà. Je vais remettre mon volant comme il faut. Ça c'est parce que je l'ai bougé. What? Là, il me restera encore l'outil à acheter là pour ouvrir les pots à bien. J'ai toujours pas trouvé en stock. Il va me manquer cet outil là. Sinon, quand c'est bien collé comme ça, avec une passe multiprise. Voilà, donc là je refais ma retouche ici tout simplement. Voilà, et on voit plus rien du tout. Un petit bout d'essuie-tout. Le Solvapent. Hop. Et on nettoie son pinceau. Voilà. Hop. Tac, tac, sa poubelle. Le pinceau, je peux le remettre à sa place. On n'oublie pas de remettre le capuchon, bien sûr, pour pas abîmer les poils. Et voilà, notre pièce est terminée. Donc là, je peux la positionner là. Il ne manquera plus que bien sûr le tableau de bord. Hein. Là, je vais la positionner juste pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Voilà un peu ce que ça va donner sur les autres côtés. Voilà. Donc là, il ne restera plus que le tableau de bord. Ça sera dans la prochaine étape. Là, il faut le pousser un petit peu et puis on le tire parce qu'il s'enclenche dedans avec la partie qui est là derrière. Juste ici. Voilà. Donc là, je vais laisser tout ça bien sécher. Et puis demain, j'attaquerai la suite. Donc la suite, ça sera le tableau de bord. Cette partie-là, venir poser les décals, tout ça. Et après, on viendra assembler le tout. Donc ça, vu que c'est fini, je peux le rayer. Hop, 41, 42 et 43. Le stylo là ne fonctionne presque plus. Là, la 45, 46, bah ça, j'ai déjà fait la partie dessus. Hein. Donc il ne restera plus qu'à mettre à l'intérieur. Tout simplement. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Et puis je viendrai certainement la coller au camion aussi en mettant la protection devant. Ouais. On verra tout ça à la prochaine vidéo. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés pour aider ma chaîne à arriver aux 1000 abonnés, ça serait sympa. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.